destinée. Amen. Tu peux le dire à ton voisin. Aujourd'hui, comme vous le savez, nous traitons le mois de la restitution pour le mois de février. Nous croyons que Dieu va permettre que nous puissions reprendre ce qui nous était dû. Joue-moi le gain, s'il te plaît. Please. Lorsque nous regardons dans la parole de Dieu, dans Genèse chapitre 27, nous voyons une chose que Ésaü, même bien avant, avait vendu son droit d'aînesse. Alléluia. Et en réalité, le droit d'aînesse était une position spirituelle. Est-ce que quelqu'un m'entend? La chose, c'est que Ésaü, le problème, c'est qu'il n'était pas assez spirituel pour comprendre que lorsqu'il avait changé le droit d'aînesse, lorsqu'il l'a donné à son frère Jacob, il a changé sa position spirituelle. Est-ce que quelqu'un m'entend? Deuxième des choses, dans le livre de Genèse chapitre 27, nous voyons beaucoup de choses. Nous voyons premièrement l'importance de la bénédiction. Amen. Nous voyons que le père de Jacob, qu'est-ce qu'il a fait? Il savait que son temps allait arriver et il a dit à son fils, prépare-moi un mets afin que je te bénisse. Alléluia. Première chose que j'aimerais vous donner comme petite clé. Comment obtenir la bénédiction d'un père? C'est lorsque son âme est touchée. Alléluia. Voilà pourquoi nous voyons cette chose que Isaac a eu à dire à Ésaü, pour que je puisse te bénir, va chercher une chose, un mets que j'aime. Alléluia. Des fois, et je vous donne une petite clé, pourquoi Dieu peut bénir un enfant spirituel, infidèle, différent d'une autre personne, c'est parce qu'ils ont touché le cœur du père ou le cœur du pasteur. Alléluia. Et je vous donnerai bien sûr par la suite quels sont les tips pour toucher l'âme d'un père. Alléluia. Et nous comprenons cette chose, que Isaac, vieux père qu'il était, il était fatigué. Mais Rebecca a eu à entendre ce qui pouvait se tramer. Alléluia. Et la chose la plus marquante, et je vais y venir par rapport à notre grand thème, nous constatons que Rebecca connaissait la faiblesse de Isaac, mais surtout Rebecca connaissait hautement les clés et les actes spirituels. Alléluia. Est-ce que tu peux dire à ton voisin les actes spirituels? Les codes spirituels. Je vous donne une définition. Restitution veut dire ceci. Restitution veut dire action de restituer, action de rendre quelque chose qu'on possède indûment. C'est-à-dire que restituer veut dire que tu rends quelque chose à une personne qui n'était pas à toi initialement. Alléluia. Et le grand thème est la restitution de ma destinée. Comprenons cette chose, que Jacob a eu à voler la bénédiction de son propre frère. Alléluia. Et ce qui se passe, c'est que Jacob, en réalité, n'était pas sensible parce que c'est Rebecca qui avait déjà planifié tout ce qu'il fallait. Et l'une des choses aussi qui m'étonne, c'est que malgré ça, Jacob a quand même une tact spirituelle. Il dit, si je vole la bénédiction de mon frère, la malédiction va tomber sur moi. C'est-à-dire qu'il est possible de voler quelque chose de quelqu'un, de voler l'étoile de quelqu'un, de voler la destinée d'une certaine manière à une personne, mais que cette personne qui devait le recevoir initialement ne pourra pas briller comme il faut. Est-ce que quelqu'un m'entend? Et sur la base de cette parole, nous comprenons une chose, qu'il y a des personnes, ceux qui sont des voleurs d'étoiles, premièrement, les premiers voleurs d'étoiles, les premiers voleurs de destinée sont des personnes qui se cachent dans notre famille. Amen. Au-delà de Jacob qui avait volé la bénédiction de son frère, la première voleuse, c'était Rebecca. Et lorsque nous regardons un peu avec une vue prophétique, nous comprenons qu'une chose, que Abraham initialement avait menti au Pharaon, n'est-ce pas? Il avait dit que Sarah était sa sœur. Alléluia. Deuxièmement, nous voyons que Sarah était incrédule. Alléluia.
Si nous passons également, nous voyons que Rebecca a menti à Isaac. Parce que la personne qui a menti au-delà de Jacob, c'était Rebecca. Donc c'est là où nous voyons qu'il y a déjà un trait de famille dans la magouille. Alléluia. Donc c'est-à-dire que déjà dans la famille, il y avait déjà une atmosphère de magouille. Comment toi, mère, tu vas pousser ton fils à vouloir voler la bénédiction de ton propre fils? Est-ce que quelqu'un m'entend? C'est-à-dire que c'est là où tu comprends, même dans Genèse chapitre 29, lorsque Jacob travaille pendant 7 ans chez son oncle Laban, qu'est-ce qui se passe? Lui-même, il se fait entourlouper. C'est là où tu comprends qu'il y a des liens de famille qui se manifestent, qui sont des répétitions, mais qui seront des conditions bien pires de ce qu'il y avait été au départ. Abraham avait juste menti en disant que Sarah était sa sœur. Juste par un mensonge, regardez qu'est-ce qui s'est passé dans la vie de sa descendance. Alléluia. Et c'est là où tu comprends cette chose. Que la destinée, comme nous l'avons vu initialement, ce sont les plans que Dieu a prévus pour toi. Amen. Mais il est possible d'être chrétien, d'être chrétienne et de ne pas rentrer dans sa destinée. Il est possible d'être pasteur même, si je peux le dire ainsi, et de ne pas rentrer dans sa destinée. Parce que la destinée, pour faire simple, ce sont les desseins que Dieu avait prévus pour toi. Amen. Mais il est possible que quelqu'un vole ta destinée. Quand je parle de destinée, je parle de cet éclat-là que Dieu avait prévu pour toi. C'est ce que Jacob avait eu à faire initialement. Il avait volé l'éclat de son frère. Et le fait qu'il ait volé l'éclat de son frère, son père l'avait béni d'une certaine manière. Et cette bénédiction n'était pas simplement que des paroles, mais elle s'était manifestée dans la vie de Jacob. Alléluia. J'aimerais vous dire cette chose. Si tu es appelé à des grandes choses, c'est une chose. Mais si tu ne sais pas les choses qui ont été faites sur toi quand tu étais plus jeune, tu ne pourras pas aller là où tu veux. Alléluia. Parce qu'il y a des fois nos parents qui ont pu nous emmener chez des tantes, chez des oncles, chez je ne sais pas qui, mais tu ne sais pas qu'est-ce qui a été fait même sur toi. Alléluia. Voilà pourquoi il est important d'être élevé spirituellement et de comprendre certaines choses. Parce que ce n'est pas tout membre de la famille qui nous veut du bien. Ce n'est pas toute personne chez qui nous allons qui nous veut forcément du bien. Surtout lorsque tu es jeune et que tu es petit et que tu ne sais pas qui tu es. Satan utilisera des personnes pour que les choses qui t'étaient dues te soient volées. Amen. Est-ce que quelqu'un m'entend? Voilà pourquoi il est très important d'être éveillé spirituellement. Parce que Satan t'a volé des choses dans ta vie. Amen. Satan a volé des choses que tu ne sais pas. Tu ne sais pas pourquoi. Des fois, il y a des gens, ils sont là, ils sont dans un certain état. Ils pensent que c'est à cause de... Le problème, c'est qu'on a volé quelque chose qui t'était dû. Amen. Est-ce que je peux vous donner une réalité? Est-ce que vous savez qu'en tant que fille, avoir des règles douloureuses, Dieu ne voulait pas ça? Amen. Certes, il y a eu une conséquence de l'action de Adam et Ève, oui. Mais Dieu, qui est un père responsable, ne peut pas laisser une chose qui peut détruire son enfant, n'est-ce pas? Amen. C'est-à-dire que c'est là où tu comprends ceci, qu'il y a des choses initialement qui ont été faites pour te détruire. Amen. Et ce qui se passe, la chose la plus marquante, c'est que Jacob ne savait pas qu'en volant la bénédiction de son frère, il y avait des conséquences qui étaient très graves. Alléluia. Son père l'a béni, oui, mais il a reçu la bénédiction illégalement. Et toute chose qui est reçue illégalement a toujours des conséquences. Amen. Aujourd'hui, on a volé ton étoile. Aujourd'hui, on a volé ta joie. Aujourd'hui, on a volé des choses
Toi, tu penses que c'est juste normal, je suis de mauvaise humeur, etc. Mais quand tu regardes, il y a quelque chose qui te manque et qui a été utilisé. Parce qu'il est capable d'utiliser l'étoile d'une personne contre son gré. Est-ce que quelqu'un m'entend? Si tu es là, fais ça. Et pendant ce mois de février, le Seigneur veut que tu puisses récupérer toute chose qui t'est due au nom de Jésus. Parce qu'il est temps que tu puisses davantage ne plus être là. Tu es chrétien, chrétienne, tu galères pour des choses. Mais il est temps que ton éclat, concernant les choses que tu dois recevoir, que tu puisses les prendre afin que tu ne sois pas là à galérer pendant 10 ans, à galérer pendant 20 ans. Parce qu'il y a des gens, je vous dis la vérité, il y a des gens, leurs jours sont prolongés parce qu'ils ont volé quelque chose à quelqu'un. Ils ont volé ta joie, ils ont volé ces choses, ils ont volé certaines choses. Et le problème, c'est qu'aujourd'hui, tu vis des conséquences qui sont très graves parce que quelqu'un a volé quelque chose que tu avais étant plus jeune. Voilà pourquoi je vous dis la vérité. Il est très important d'être éveillé spirituellement et de comprendre les choses qui se sont passées. Parce que avant que tu puisses naître, écoute-moi très bien, il y a des gens qui ont fait des choses. Il y a des gens qui ont établi des alliances. Tu ne sais pas quelle parole qui a pu être indiquée en disant que peut-être toutes les filles de cette famille ne vont pas se marier. Moi, je connais une famille, toutes les filles ne se marient pas. Toutes les filles ne se marient pas. Elles ont des enfants hors mariage, mais elles ne se marient pas. Pourquoi? Parce qu'il y a une malédiction qui a été dite. Et il y a des gens ici, peut-être qu'on a dit que vous n'allez jamais être stable. Tu dois aller reprendre ta stabilité. Il y a des gens, on a dit que jamais tu dois être joyeux ou joyeuse. Tu dois aller récupérer ta joie dans l'esprit. Parce qu'il y a des choses qui ne sont pas normales. Et lorsque nous sommes spirituels, nous comprenons que lorsqu'il y a des mouvements qui se passent dans notre vie, il y a des choses qui ne sont pas normales. Il y a des choses qui sont peut-être des choses banales, mais il y a des choses qui ne sont pas normales. Et voilà pourquoi il est important de reprendre ce qui nous est dû. Parce que la destinée de Ésaü a été changée avec celle de Jacob. Il y a eu permutation. Amen. Ésaü qui devait recevoir la bénédiction de son père doit maintenant galérer comme un errant. Il y a des gens de ta famille, ils ont un succès. Pourquoi? Parce que c'est ton étoile qu'ils ont pris. Il y a dans ta famille, il y a des gens qui vivent longtemps. Pourquoi? Parce que étant jeune, ils t'ont consacré au monde marin. Parce que étant jeune, ils t'ont consacré à la terre. Parce que étant jeune, ils t'ont consacré aux esprits des forêts. En disant que toute femme qui a une grande étoile, nous volerons son étoile. Alléluia. Voilà pourquoi Satan, change-moi de mélodie, joue-moi une mélodie prophétique. Voilà pourquoi Satan fait tout pour que spirituellement tu ne puisses pas capter les choses. Il y a des choses qui se passent spirituellement qui ne sont pas une normale. Il y a des situations qui se manifestent dans ta vie qui ne sont pas normales. Et tu dois demander au Seigneur qu'il te révèle les choses cachées. Tu dois demander au Seigneur, Seigneur, révèle-moi ce qui m'a été volé. Il y a des choses qui t'ont été volées, mais tu ne sais pas encore. Amen. Parce qu'on a vu une chose, qu'il y a des choses qui se manifestent avec le temps. Pourquoi toujours c'est les hommes et les femmes de ta famille qui galèrent pour obtenir? Pourquoi toujours pour aller à l'endroit où tu dois être, tu dois toujours galérer? Ce n'est pas normal. Lorsque Dieu t'a envoyé sur cette terre, il t'a envoyé pour que tu puisses manifester les fruits, manifester sa grâce, manifester sa gloire. Et des fois, les chrétiens sont frustrés parce qu'ils disent, mais Seigneur, je suis chrétien, je suis chrétienne, je vais à l'église, je donne même ma dîme, mais pourquoi je vis une vie bloquée? Le problème, c'est que quelqu'un a volé ton potentiel. Le problème, c'est que quelqu'un a volé ta destinée. Il y a des personnes qui se sont élevées, qui savaient déjà que tu allais réussir. Mais même au niveau des études, ils brouillent. Elle, vu qu'elle a une grande étoile, on va tout faire pour qu'elle puisse déjà, dès le bas âge, être instable émotionnellement. Comme ça, elle ne pourra pas nous faire des dégâts. Beaucoup des instabilités sont des attaques pour des grandes victoires. Amen. Beaucoup d'instabilités qui ont été faites chez plusieurs personnes ont été faites dès leur bas âge pour qu'elles ne soient pas conscientes, qu'ils ne soient pas conscients du réel potentiel qu'ils sont. Amen.
La vraie chose, c'est qu'on t'attaque, toi. La vraie chose, c'est qu'on attaque ce que Dieu a mis en toi. Et on ne veut pas que tu puisses être cette personne. La vraie chose, c'est qu'il y a tellement de potentiel en toi qu'on a vu ça. Et ils ne veulent pas que tu puisses aller là où Dieu veut. Amen. Pourquoi c'est dans tes finances que toujours tu galères? Pourquoi pour obtenir des grandes choses, tu dois toujours suer, toujours suer? Or que quand tu travailles, ok, tu travailles, gloire à Dieu, mais tu dois toujours obtenir les choses difficilement. C'est pas normal. Pourquoi c'est toujours dans ta famille où les couples sont instables? Il n'y a pas de mariage stable, il n'y a même pas de mariage. Pourquoi c'est dans ta famille? Dieu veut que tu apportes l'exception. Mais Satan, qu'est-ce qu'il fait? Parce qu'il sait que toi, tu dois apporter l'exception. Il t'emmène avec des mauvaises pensées. Il t'emmène des mauvaises personnes afin que tu ne connaisses pas ton identité. Et lorsque maintenant tu ne connais pas ton identité, tu es maintenant perdu, tu es maintenant aveuglé. Et tu ne peux pas aller là où Dieu veut réellement. Parce que le but de tout père, quand je parle de père, je parle de père biologique, mais également du Père céleste, c'est le bien de son enfant. Lorsque Dieu t'a envoyé sur cette terre, il t'a envoyé pour que tu puisses faire des bonnes choses. Il ne t'a pas envoyé pour que tu puisses souffrir. Mais il y a une réalité. Il y a des gens de ta famille qui ont eu à faire des alliances. Qui ont eu à faire des alliances avec le ciel. Il y a des gens qui ont fait des alliances avec le fleuve. Il y a des gens qui ont fait des alliances avec la mer. Il y a des gens qui ont fait des alliances avec des esprits bizarres, des fétiches. Initialement peut-être, ce n'était peut-être pas pour faire du mal, mais par l'alliance qui a été faite, il y a quelque chose qui a permuté. Amen. Voilà pourquoi les gens disent, ah, si tu veux réussir, tu dois aussi avoir des choses. La seule chose qu'on doit avoir, c'est Christ. Amen. Pas autre chose. Amen. Lorsque tu rajoutes une chose qui est en dehors de Christ, c'est forcément une porte qui est ouverte à des démons. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Lorsque tu rajoutes quelque chose et que Christ n'est pas là, il y a maintenant une porte aux esprits impurs. Est-ce que je peux vous dire une vérité? Il y a des gens qui vont juste tirer les cartes. Il y a des gens qui vont juste tirer les cartes en disant, moi je tire les cartes. Comme une personne dit, moi je suis chrétien, mais je tire les cartes. En faisant ça, toute chose qui est rajoutée en plus de Jésus ne vient pas de Dieu. Tu tires les cartes, tu mélanges aussi les choses de Christ. C'est une porte à des esprits impurs. Tu vas maintenant, comment on appelle ça, consulter les coris, les coquillages, là, que souvent les Sénégalais ils mettent là les trucs. Tu vas consulter les coris, faire ça et après, ça ouvre une porte aux choses spirituelles. Oh non, je dois aller à telle heure prier devant le fleuve. C'est une porte que tu ouvres. Amen. Le Saint-Esprit peut inspirer à faire des choses, oui, mais le Saint-Esprit n'inspire pas des choses insensées. Oh, je dois aller dans les cimetières pour avoir l'onction des lignes. Et en faisant ces choses, ce qui se passe, c'est qu'il y a des portes qui sont ouvertes. Il y a des gens, qu'est-ce qu'ils font? Pour avoir le succès dans le ministère, ils font des choses qui sont improbables. Pour avoir le succès, pour avoir les foules. Vous comprenez? Tout le monde est grand ici. Il y a des gens, pour avoir le succès, ils prennent dans les derrières pour que les gens puissent venir. Mais ils ont leur rythme. Et tu ne peux pas mélanger Dieu et les choses. Amen. Tu ne peux pas mélanger Dieu et les choses un peu. Dieu est un Dieu qui prend son temps. Dieu est un Dieu de patience. Voilà pourquoi mes sœurs, s'il vous plaît, ne tombez pas dans le piège. Ah non, viens, moi je vais te proposer des choses éprouvées. Parce qu'il y a beaucoup de personnes, beaucoup qui sont dans des choses bizarres. Ils vont vous dire, oh non, un garçon qui t'aborde juste comme cela. Toi tu penses que c'est juste comme cela. Tu sais que rien que par un bisou, tu peux échanger ta destinée. On peut tomber, oui, ça arrive de tomber, mais on ne tombe pas avec n'importe qui. Amen.
Parce qu'il y a des gens, juste par un bisou, juste prendre la main de quelqu'un, leur destinée a été changée. Amen. Parce que sur cette terre, tout le monde n'est pas des êtres humains. Amen. Tout le monde n'a pas un ADN qui est 100% humain. Il y a des gens qui ont un côté humain et un côté bizarre, mais fini. Amen. Voilà pourquoi le Seigneur veut que nous puissions demeurer dans la sainteté pour nous garder et nous protéger. Ça peut arriver de tomber. Je ne blâmerai personne qui est tombé. Mais il y a des gens, lorsque tu tombes, c'est difficile de retrouver. Amen. Écoute, je vais vous donner une histoire. Il y a un grand président dont je tairai le nom. Ne me demandez pas le nom, je ne le dirai pas. Il a plusieurs filles autour de lui. Et ce qu'il fait, c'est quoi? Il dit à ses filles, moi je vous donne l'argent. Tu veux tel argent, je te donne. Prends tout ce que tu veux. Mais pour obtenir ça, pour garder ça, il y a une condition. Quand tu vas coucher avec des hommes, quand tu viens juste fini, viens me voir. Donc je ne vais pas vous faire un dessin. La fille fait, voilà, elle fait tout pour que la semence du gars puisse être là. Elle ne se nettoie même pas, elle va voir le président. Et ce président l'a fait quoi? Il couche avec elle juste derrière. Il prend les étoiles et les grâces. Amen. Regardez, un footballeur très grand. On lui a dit de faire des choses, de coucher avec sa mère, de coucher avec sa tante pour avoir du succès. Ce succès, il a eu de manière courte. Aujourd'hui, c'est problématique. Il y a un grand footballeur que vous connaissez tous, qui fait des choses, des pratiques bizarres. Et il a fallu qu'il puisse aller vers un homme de Dieu pour que cet homme de Dieu puisse le délivrer. Parce que les alliances qu'il avait faites pardon, ont ramené des choses négatives. On vous propose des choses, mais la durée est courte, mais l'éternité est longue. Amen. Les gens vont vous proposer même des choses dans le travail. Ah oui, si tu veux progresser, oui, tu sais, tu as juste à faire ci, tu as juste à faire ça. Ne fais pas. Parce que beaucoup, je vous alerte, beaucoup sont dans des magies et dans des rites occultes. Est-ce que je peux vous dire une chose? Un grand footballeur que tout le monde connaît, qui a gagné la Coupe du Monde en 1998. Ils étaient tous allés en Inde prendre un bracelet rouge. Et ce qu'ils devaient faire pour que la puissance puisse se manifester, ils devaient embrasser leur cou avec le bracelet rouge. Bizarrement, ils ont gagné la Coupe du Monde contre les Brésiliens. Et plusieurs stars font des choses, des pratiques bizarres pour avoir un succès. J'aimerais vous dire, ce n'est pas que chez les grandes personnes, il y a des gens même dans les églises, même dans les familles. Tu es là, ils touchent des choses. Des fois même tu vas penser que le gars il est pauvre, il n'a rien, mais il n'a pas touché. Des fois il y a des gens, ils ont touché, mais ils n'ont rien. Amen. Voilà pourquoi, écoutez-moi très bien. Il y a des choses, vous devez être éveillé spirituellement. Une personne ne peut ne pas forcément être mauvaise, mais les alliances qu'elle a dans sa famille peuvent maintenant être mauvaises. Il y a une grande chante comme ça au Nigeria qui est morte. Pourquoi? Pourtant elle était mariée avec son mari depuis des années. Mais dans le code du sang de son mari, il y avait quelque chose qui n'était pas bon. Vous comprenez? Pourtant cette femme oh Seigneur. Pourtant cette femme, lorsqu'elle chantait, les anges étaient présents, tout se manifestait. Mais regardez, sa vie a été écourtée à cause d'un mauvais mariage. Sa vie a été écourtée à cause des choses qu'elle ne savait pas spirituellement. Amen. Et il y a des gens, lorsque même ces personnes sont dans votre entourage, ils peuvent vous voler des choses. Amen. Je peux vous dire une chose? Il y a des gens qui ont des saletés qui ne sont pas normales. Donc c'est-à-dire, ils sont avec toi, ils te laissent une poussière. Peut-être tu ne vois pas physiquement, mais
il te laisse quelque chose. Et le fait que maintenant ces personnes ne soient plus dans ton entourage, ils t'ont laissé une malchance. Amen. Mais ce soir, on va tout détruire. Mon but, c'est que tout à chacun, vous puissiez rentrer réellement dans ce que vous devez être. Il y a des gens, vous avez des blocages dans votre vie, c'est parce que vous avez fait quelque chose il y a 5, 6 ans, 7 ans en arrière. Amen. Ou vous étiez même proches, même potes, parce qu'il ne suffit pas d'un rapport sexuel. Il suffit juste d'être en contact et d'être connecté avec une personne et la personne peut faire une chose. Voilà pourquoi vous devez demander au Seigneur le discernement dans vos relations. Voilà pourquoi vous devez demander au Seigneur qu'il vous ouvre vos yeux. Voilà pourquoi Satan ne veut pas que vous puissiez être ouverts spirituellement, être à l'affût spirituellement, parce qu'il sait, à partir du moment où vous aurez les yeux ouverts, vous aurez la capacité, de voir que cette personne n'est pas bonne. Et il y a des gens qui peuvent vous manipuler spirituellement. Ils ne font pas grand-chose. Pendant que tu dors, ils volent la nuit. Ils balancent des choses contre toi. Toi, tu ne les vois pas, mais ils balancent des choses contre toi. Amen. Ce soir, je suis venu te réveiller spirituellement. Parce que quand toi tu es là, tu ne pries pas. Sache qu'il y a des activités nocturnes contre toi. Amen. Lorsque tu es là, tu dis moi, je vais chercher Dieu. Dieu ne m'aime pas. Ok, fais la star. Fais la Disney 2.0, le Renoir 2.0. Fais comme tu veux. Mais sache qu'il y a quelqu'un qui est là contre toi pour manipuler ton étoile, pour voler ton étoile, pour voler ta destinée, pour que tu ne rentres pas dans ce que tu dois être. Parce que lorsque tu fais des fiers, moi, Dieu, moi, les chants d'église, moi, écoute, il faut bien faire. Personne ne te forcera. Mais sache que tu ne rentreras pas dans ce que tu dois être. Amen. Voilà pourquoi le péché n'est pas une excuse pour ne pas venir à l'église. Peu importe le péché, peu importe ce qui a été fait, ce n'est pas une excuse. Parce que sache que quand tu pêches, Dieu sera toujours là pour te pardonner. Il a toujours une base de pardon pour toi. Toujours. Mais lorsque tu es là, tu restes là. Ah non, moi les choses d'église, moi Dieu, tu te détournes. Tu ouvres encore plus la porte. Tu ouvres encore plus la porte. Lorsque tu ne pries pas, tu ouvres encore plus la porte. Parce que sachez une chose, que depuis que tu es né, tu as des ennemis qui sont là. Depuis que tu as reçu Christ, tu as des ennemis qui ne veulent pas que tu puisses venir. Et même des fois, ces ennemis peuvent être même des gens de ta même famille. Des fois même ton frère, ta soeur, ton père même, des fois ta mère, des fois même ta grand-mère, ton grand-père. Amen. Il y a des gens qui ont pu faire des choses. Voilà pourquoi lorsque nous prions, nous ne prions pas juste pour faire joli, nous prions avec révélation. Tu ne sais pas les prières que tu es en train de faire maintenant, qu'est-ce que tu es en train d'arranger qui a été fait avant que tu puisses être. Parce que des gens ont eu à établir, à faire des alliances avant que tu puisses être vivant ou vivante. Parce qu'il y a des grands carrefours dans la vie d'un homme. Tu ne sais pas quand maintenant c'est l'opportunité, le moment où Dieu avait prévu que tu puisses briller comme un soleil. Tu ne brilles pas. Pourquoi? Quelque chose avait été changé depuis ton enfance. Voilà pourquoi, future maman, future mère, je vous donne un conseil. Lorsque vous aurez vos enfants, ne laissez pas tout le monde venir voir vos enfants. Ne laissez pas tout le monde, même pas tout le monde, ne laissez personne toucher votre ventre. Voilà pourquoi même lorsque je prie, je dis aux sœurs, mets ta main sur ton ventre. Moi, je pose la main. Ou, par l'esprit, je dis à la personne, à une autre sœur, toi prends ta main et va toucher là. Parce que, ici là, c'est une grande porte spirituelle. Amen. Imaginez-vous ce président-là. Il va récupérer les étoiles des personnes. Et surtout le pire, c'est que ces filles-là couchent beaucoup avec des footballeurs, des hommes politiques.
des personnes influentes. Et des fois on entend, ah, telle personne a fait telle chose, c'est parce que quelqu'un a pris l'énergie, l'étoile. Ne me demandez pas, je ne dirai pas le nom. Mais pour vous dire, ce n'est pas que chez eux en haut. Il y a des gens, écoutez-moi très bien, il y a des gens qui peuvent aller voir des sorciers, des sorcières faire des pratiques bizarres contre toi juste parce que tu as une bonne étoile. Voilà pourquoi tu dois faire attention dans ton entourage. Il y a des gens même à l'église qui peuvent te jalouser. Il faut faire attention. Amen. Tu n'as pas forcément besoin d'avoir beaucoup d'argent pour qu'on te jalouse. Des fois, la semence qui est en toi est bien plus. Amen. Regardez. Jacob avait volé la bénédiction d'Ésaü. Ésaü était désespéré parce que Ésaü savait que par la bénédiction de son père, tout pouvait s'ouvrir. Rien que par une parole, rien que par une bénédiction. Et ce qui se passe, c'est que Jacob était déjà jaloux de son frère Ésaü parce qu'il avait quelque chose que lui n'avait pas. Des fois, il y a des gens qui te jalousent parce que tu as quelque chose en toi que eux n'ont pas, à cause des alliances qu'ils ont pu faire. Voilà pourquoi je dis, il y a des gens, il y a une personne, je parlais avec elle, on échangeait, etc. Je lui donnais des conseils. Je lui disais, mais tu sais, tu n'as pas forcément besoin d'obtenir, d'avoir même autour de toi pour qu'on te jalouse. J'ai dit, fais attention. Parce qu'il y a des gens, ils ont comme un discernement démoniaque. Ils peuvent sentir, cette personne-là, non, cette personne sent l'argent, cette personne sent l'opportunité, cette personne sent la bénédiction. Voilà pourquoi on ne fait pas rentrer tout le monde dans sa ceinture. Amen. Voilà pourquoi il est important d'avoir du discernement. Je vois plus de toi. Voilà pourquoi il est important d'avoir du discernement. Et de prier constamment. De dire, Seigneur, ouvre mes yeux, ouvre mon esprit, afin que je sache. Écoutez, 2 Rois 6, verset 17. Et c'est le prophète Élisée qui dit ceci. Élisa pria et dit à l'Éternel, et dit, Éternel, ouvre ses yeux qu'il voit. Et l'Éternel ouvrit les yeux du serviteur et il vit une montagne pleine de chevaux et des chars de feu autour d'Élisée. Ma prière, c'est qu'à partir d'aujourd'hui, que Dieu t'ouvre les yeux. Amen. Je ne suis pas là à vous dire détester vos parents, tout ça. Moi, je ne suis pas dans ça. Je ne suis pas dans ça. Dans le monde physique, même s'il y a un sorcier, on lui fait du bien. Spirituellement, on les chicote. Amen. Dans l'esprit, il n'y a pas de règles. Amen. Sur cette terre, on doit manifester Galates 5, 22. Dans l'esprit. Dieu ne tout Dieu. Amen. Il y a des gens, juste pour obtenir l'argent, ils vous ont consacré au monde des eaux. Il y a des gens, vous êtes consacrés au monde des eaux. Et lorsque les opportunités viendront pour le mariage, ça ne se marchera pas. Pourquoi? Ça ne marchera pas. Pourquoi? Parce qu'il y a une alliance qui a été faite. Je me souviens, il y a quelques années, on avait fait la délivrance d'une sœur. Et spirituellement, qu'est-ce qui se passait? C'est que cette sœur-là était une reine. Quand je vous dis une reine, un rang au-dessus dans le monde des eaux. Une fille toute timide, toute calme. Tu as l'impression même que même dire bonjour, c'est même un péché. Une fille toute calme, posée. Même bonjour, elle ne dit pas. Elle ne s'exprime pas en public. Mais derrière, kilométrique. Et le fait qu'elle faisait maintenant ces choses, elle prenait les étoiles de ces personnes-là et elle les ramenait maintenant sous la mer. Amen. Il y a des gens qui jouent avec vos potentiels. Ne laissez pas cette personne venir vous voler ça. Amen. Voilà pourquoi durant le mois de février, tu dois reprendre tout ce qui t'est dû. Il y a des choses qui t'ont été volées sans même que tu sois consciente. Il y a des choses qui ont été prises sans même que tu sois conscient de tout ça. On a volé ta joie.
On a volé maintenant ta bénédiction, tes opportunités. Parce que même dans le monde des affaires, c'est hôtel contre hôtel. L'hôtel de Total est un hôtel différent que celui de L'Oréal. Oui. Parce que les gens pensent que, oh, vu qu'ils sont dans le monde occulte, ils travaillent tous ensemble. Non, ils se font, c'est la guerre. Amen. Tu ne sais pas ton père ou ta mère, quelle alliance il ou elle a eu à signer lorsqu'ils étaient jeunes. Amen. Aujourd'hui, les propositions pour l'occultisme, ce n'était plus comme avant de faire entrer dans une loge. Rien qu'en signant un contrat par mail, tu peux être initié. Je vous dis la vérité. Rien que par un email, je dirais même ça, c'est même trop. Rien qu'en regardant une vidéo, tu peux être initié. Amen. Il y a des gens qui ont été initiés à la sorcellerie, initiés à la magie, rien qu'en regardant un épisode de Charmel avec Phoebe. Amen. Rien qu'en regardant une série, rien qu'en regardant un théâtre. Je connais une personne, elle a été initiée à la sorcellerie parce qu'elle regardait beaucoup de théâtres. Elle a eu l'esprit de folie. Je peux vous donner une révélation. Amen. Quand tu regardes les choses, sache que ceux qui ont invoqué les esprits te regardent aussi. Mais maintenant, ils regardent si tu as vraiment la vraie chose en toi. Quand maintenant il n'y a pas la vraie chose, ils peuvent rentrer. Et par les alliances qui ont été faites initialement avant, qu'est-ce qui se passe? Maintenant, ils peuvent avoir un droit légal parce que quelqu'un avait initié d'abord les gens de sa famille. Amen. Voilà pourquoi il y a des gens, je vous dis la vérité, faites attention à ce que vous regardez, faites attention à ce que vous écoutez. Il y a des gens, ils ont été consacrés aux esprits des autres en écoutant oh Dja Dja. Tu écoutes Dja Dja et ensuite, c'est l'esprit de Dja Dja qui va te Dja Dja. Oui. Combien de personnes ont été, leurs vies ont été bloquées à cause des musiques mondaines? Combien de personnes, leurs vies ont été bloquées à cause des oh non, je ne sais même pas quelle musique même. Juste par une petite chose. Frères et sœurs, n'écoutez pas la musique mondaine. N'écoutez pas la musique mondaine. La musique mondaine est une porte spirituelle, démoniaque. Il y a des gens qui vont chercher des inspirations dans le monde des eaux. Il y a des gens, pour avoir le pouvoir, ils sont obligés d'aller dans certains pays, faire des pratiques bizarres juste pour avoir le pouvoir. Et lorsque tu arrives à un certain niveau, tu ne peux plus faire un chemin autour. À part si tu es désespéré au plus profond de toi et que tu veux faire le retour en demandant à Jésus qui te touche. Deborah Brown était une femme de Satan lui-même. Elle a un livre qu'elle a écrit. Toutes les personnes qui ont lu ce livre, ils ont commencé à sentir des présences démoniaques. Il y a des choses qu'on ne fait pas juste pour faire. Il y a des choses, il faut avoir le discernement et l'aval de Dieu. Moi, laisse chasser tous les esprits de ma famille. Oui, il faut faire attention. Il y a des pasteurs qui sont morts parce qu'ils sont rentrés dans un combat qu'il fallait. Amen. Est-ce que je peux vous donner une révélation? Pourquoi lorsqu'il y a un cas de délivrance, on vous dit de venir avec l'offrande? L'offrande est un hôtel. Amen. Lorsqu'on a fait la délivrance pour toi, ok, c'est bien. Ouais, frère, il y a d'autres esprits qui vont revenir. Est-ce qu'ils ont le droit légal? Mais l'offrande permet maintenant à ce que les choses ne se manifestent pas. Voilà pourquoi il faut que vous soyez des hommes et des femmes qui bâtissent des hôtels régulièrement. Parce qu'il y a des choses dans votre vie qui se manifesteront. Et lorsque maintenant vous bâtissez l'hôtel, il y a maintenant la présence de Dieu qui se manifeste dans tel domaine et il y a une protection qui est là. Et lorsque Satan voudra maintenant frapper, il ne pourra pas parce qu'un hôtel avait été établi. Voilà pourquoi pour tous ceux qui sont appelés à entreprendre, etc., ne faites pas un projet sans bâtir un hôtel. Parce que si vous le faites, ça ne va jamais marcher. Avant qu'on fasse l'œuvre de l'église, j'ai envoyé une très grosse offrande à mon père spirituel. Parce qu'on ne fait pas l'œuvre juste pour faire l'œuvre. Tout ce
que nous faisons ici a une grande portée spirituelle. Amen. Lorsque je suis en train de te parler, moi je te parle. Mais est-ce que tu sais avec quel esprit je suis en train de me battre contre pour que tu entendes la parole? Voilà pourquoi il y a des gens, lorsqu'on vous prêche la parole, des fois vous êtes endormis, vous êtes là, vous êtes ailleurs. Parce que les esprits de famille ne veulent pas que vous puissiez entendre cela. Et les gens, ils ne viennent pas dans les églises parce que le jour où ils viendront, leur vie sera transformée. Et ces esprits les maintiennent. Ils sont captifs. Voilà pourquoi il est temps d'être éveillé spirituellement. Cette année, c'est l'année du nouveau cycle. Le Seigneur veut tout remettre à zéro. Que tout ce qui était perdu, que tu puisses reprendre. C'est son souhait et son but. Le souhait d'une personne ne veut pas dire que ça va forcément se faire. Amen. Il peut souhaiter, mais maintenant toi, tu dois aller à l'endroit pour que les choses se fassent. Voilà pourquoi je ne forcerai personne à venir à l'église. Tu ne veux pas venir, c'est ton problème, mais après ne viens pas pleurer. Oh, ma vie est bloquée. Oh, mes choses ne marchent pas. Oh, plus j'ai pris, plus j'ai des problèmes. C'est normal, parce que quand tu pries, quand tu vas à la maison de Dieu, quand tu donnes ta dîme, tu donnes les offrandes, tu bâtis les hôtels, il y a un mouvement qui se fait là-bas en disant elle est en train de comprendre les choses, en voyant un vent bizarre, en voyant quelque chose pour qu'elle puisse rester dans sa prison. Parce que le but de Satan, c'est que tu restes dans ta prison. Amen. Voilà pourquoi ce type de message, je vous dis la vérité, si on m'avait prêché ça plutôt, Seigneur Jésus. Il y a des choses, oh mon Dieu, si tu avais les yeux ouverts pour savoir, voilà pourquoi on rentre 3 jours en jeûne à partir de mardi. On va détruire et reprendre ce qui nous a été dû. Il y a des gens, on leur a pris leur intelligence. Il y a des gens, on leur a pris leur santé. Il y a des gens, on leur a dit, lorsque 40 ans arriveront, ils vont commencer à développer des maladies bizarres. Pourtant, la personne est en bonne santé. On connaît son potentiel, on sait ce qu'il ou ce qu'elle doit faire. Mais on va voler. Amen. C'est là où tu comprends que même dans les petits détails dans la présence de Dieu, il faut être sensible. Parce juste un petit truc peut avoir une grande efficacité dans le monde spirituel. Lorsqu'on prophétise sur toi, c'est bien, gloire à Dieu, tu es content, tu es contente. Mais les esprits entendent. Amen. Et non, même les sorciers de ta famille n'ont même pas besoin d'être présents pour entendre. Parce que ton sang, s'il a aussi une voix, c'est bien, mais il a aussi des oreilles. Ton nom a une voix, mais il a aussi des oreilles. Dans le monde spirituel, lorsqu'une parole est relâchée, il y a des écoutes. Et il y a des gens où il y a un esprit de surveillance qui est là. On ne veut pas que vous puissiez avancer. À chaque fois qu'elle doit avancer spirituellement, on va faire une chose pour qu'elle puisse rester faible. Amen. Voilà pourquoi tu dis, mais quand je veux me consacrer, mais je sens comme des luttes, je ne veux pas prier, je ne veux pas jeûner, c'est normal. Là, ce n'est plus maintenant la chair, mais c'est le sang. Amen. Et le sang, on le combat par le sang. Alléluia. Voilà pourquoi le ministère prophétique est beaucoup combattu. Parce que le ministère prophétique révèle ce qui est caché. Amen. J'étais en prière il y a quelques temps. Le Seigneur m'avait dit de partir en prière, de marcher. Et quand je suis en train de marcher, etc., le Seigneur me donne des orientations, etc. Il me montre une vision. Je vois une vision, je vois un papier. Et dans cette vision, je vois que ce papier a été mis dans le désert, sous le sable. Et il me dit, fils, tu sais pourquoi tu n'avais pas eu tes diplômes? Je dis, pourquoi? Il m'a dit, parce que dans ta famille, il y a une loi qui avait été indiquée que telle personne n'aura pas les diplômes à une certaine âge. Je dis, donc quand j'avais raté mon BTS là-bas, en 2017,
Je pensais que c'était à cause de moi. Pourtant, j'avais des bonnes notes. Je priais, je parlais en langue. Mais je n'avais pas la révélation de ce Dieu. Des fois, on dit, ah, c'est la volonté de Dieu. Il y a des choses, ce n'est pas la volonté de Dieu. J'ai dit, ok, Seigneur. Il m'a donné telle chose, telle chose. J'ai dit, ah, ok, je comprends. Parce que ce que vous ne savez pas, vous combattrez le monde. Alléluia. Il y a des gens, pour le moment, vous n'êtes pas encore mariés. Si vous décidez de faire des enfants en mariage, vous aurez les enfants. Mais à partir du moment où vous rentrez dans le cadre du mariage, pour avoir des enfants, c'est difficile. Pourquoi? Parce qu'il y a des choses qui ont été dites. Il y a des gens qui sont dégoûtés du mariage à cause des hommes et autres. C'est parce que Satan savait déjà dès le départ, on va tout faire pour qu'elle soit déçue de son père, déçue des hommes, déçue comme ça. Elle ne rentrera pas dans ce que Dieu avait réellement prévu pour elle et on la détruira dès son passage ou on le détruira dès son passage. Ou on va tout faire pour qu'elle n'ait pas d'estime d'elle. On va la détruire en disant qu'elle n'a aucune valeur. Et tu grandis, tu te trouves pas belle, tu te trouves moche, etc. Mais tu ne sais pas que c'est des choses qui avaient été mises déjà dans le base. Même des fois par les paroles qui ont été dites par des parents. Oh toi, vous avez un boulot. Oh toi, tu es fou, tu es folle. Oh, tu vas finir. Vous avez un Ndumba. Ah bon? Tu dis maintenant ces paroles, tu dis maintenant ces choses. Que oh non, voilà, c'est un Makoumé, etc. Ces paroles-là vont le suivre, vont la suivre. Voilà pourquoi, pendant ce jeûne, nous allons détruire et nettoyer toute parole négative qui avait été dite sur nous, dite sur nos familles, dite sur nos vies et nos parents. Parce qu'il y a des choses qui ont pu se manifester chez nos parents et qui se manifesteront également chez nous. Et vous ne vivrez pas ce que Dieu avait prévu. Écoutez, toute chose est spirituelle. Quand tu lèves les mains, toi tu lèves juste les mains comme ça, spirituellement il y a un impact. Est-ce que je suis en train de vous dire d'être extrêmement piétesse? Oui, mais à une certaine mesure. Il ne faut pas comme ma belle-mère dit, hey, ça c'est le diable. Ça c'est le diable. Mais il y a des choses qu'il ne faut pas minimiser. Parce qu'il y a des choses, on pense que c'est juste normal, ce n'est pas normal. Et il faut demander, Seigneur, révèle-moi. Seigneur, révèle-moi les choses cachées. Révèle-moi les choses cachées. Amen. Il y a des limitations, il y a des blocages qui sont là dans ta vie. Je pense que c'est juste normal. Sachez qu'il y a des démons qui peuvent jouer avec vos émotions. Il y a des démons qui peuvent jouer avec vos émotions. Aujourd'hui, tu es bien, demain, tu es en colère. Parce qu'il y a un esprit de colère. Il y a une iniquité de colère. Amen. On peut être timide, c'est une chose. Mais il y a des timidités qui sont des démoniaques. Il y a des oh non, moi je ne mélange pas aux gens. Parce que Satan sait, quand tu te mélangeras, ta vraie valeur sortira. Et il préfère t'isoler. On peut avoir des moments de solitude. Dieu nous prépare, il nous met à côté pour que nous puissions le chercher, pour qu'il puisse nous changer. Mais l'isolation ne vient pas de Dieu. Dieu ne peut pas t'isoler. Amen. Dieu n'isole pas. Dieu permet que tu puisses être dans un petit temps de solitude parce qu'il te travaille en intérieur. Mais Dieu n'isole pas. Amen. Jésus allait de lieu en lieu, il faisait du bien aux autres. Mais c'était un homme qui se retirait. Alléluia. Jacob avait volé la destinée des hommes. Et ce qui se passe comme grande conséquence, Laban, ayant vu que ce que Jacob avait fait, là aussi on tourne le pays. C'est une malédiction qu'il a prise. Jacob a volé la bénédiction, la destinée de son frère. Il y a des choses qui se sont passées dans sa vie qu'il ne devait pas parce qu'il avait volé à quelqu'un. Il y a des gens qui ont pu voler des choses. Il y a des gens qui ont volé ton potentiel. Il y a des gens qui ont volé ton travail. Il y a des gens qui ont même, excusez-moi du terme, tes règles. Ils ont volé ça. Et à la place, ils ont placé des choses et tu reçois des choses douloureuses. Il y a des gens qui ont volé ta joie. Et ils t'ont
placer des larmes sur toi. Il y a des gens qui ont volé la paix et ils ont mis le stress et l'inquiétude en toi. Amen. Il y a des gens qui savaient que le jour où tu allais te réveiller spirituellement, le jour où tu te lèves spirituellement, les choses changeront. Mais ils te manipulent à distance. Est-ce qu'aujourd'hui tu es une marionnette? Il y a des gens, vous n'avez même pas besoin d'être dans le même pays. En un claquement de doigts, ils peuvent faire les choses. Il y a des gens, on a envoyé un esprit de folie, un esprit des eaux, un esprit de séduction, un esprit de colère, un esprit de tristesse. On a volé votre potentiel. On a mis votre potentiel dans des cages. Je peux vous dire une vérité? Sachez qu'il y a aussi des marchés où on vend des membres. C'est-à-dire qu'on prend le bras de quelqu'un, on prend sa jambe. Nous, on pense qu'elle est juste amputée. Ou le fait qu'il boite, c'est juste normal. Mais on a vendu son membre dans un marché noir. Dans un marché spirituel. Et ça existe pour de vrai. Amen. Il y a des gens qui ont reçu des maladies bizarres à cause de la jalousie. Faites attention aux gens qui sont jaloux de vous. Faites attention à ne pas développer l'esprit de jalousie. Jacob était jaloux de son frère. Mais Ésaü, le fait qu'on lui a volé sa bénédiction et son droit d'aînesse et sa destinée, l'amertume et la colère s'est développée. Ne soyez jamais jaloux ou jalouse de quelqu'un. La jalousie, c'est la sorcellerie. L'envie, c'est la sorcellerie. Oh, moi, je veux qu'il soit détruit, qu'elle soit détruite. Faites attention, ce sont des mauvaises paroles. Satan peut prendre ça et maintenant utiliser ça contre vous plus tard. Faites attention à vos paroles. Ne soyez jamais là à vous descendre ou à descendre les autres. Oh, moi de toute façon je suis moche. Ah bon? Toi tu dis juste là, moi je suis moche. Mais quand les prétendants vont venir bizarrement, tu auras une odeur bizarre. Il y a quelqu'un, ça s'est passé ça. Oh, toujours elle se descendait. Lorsque le présentant s'est venu, même si ce n'est pas très français ce que je dis, lorsqu'il devait se manifester, c'était chaud. Pourquoi? Parce que la personne se descendait. Voilà pourquoi tu dois te lever et dire je suis belle. Amen. J'ai de la valeur. Amen. Dieu m'aime. Yes. Je prépare une prédication. Et je vous parlerai de certaines choses. Parce que Satan a de l'expérience depuis des milliers d'années. Il a des expériences depuis des milliers d'années. Et lui, il ne veut pas que tu puisses rentrer. Quand tu sers Dieu, quand tu viens à l'église, il y a des choses qui sont en train d'être faites. Et la prédication que je te donne là, dans quelques temps, tu repenseras à ça et tu comprendras. Alléluia. En nous levant ce soir. Qui a aimé le thème d'aujourd'hui?